14h, Radio Brunet. Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants Le français de l'étranger. Bonjour Emeline. Bonjour Eric, ça va? Très bien, et toi, quelle heure est-il au Maroc là? Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de différence d'heure entre le Maroc et la France? Si, on a 2 heures, 2 heures de différence, 2 heures de moins ici, donc il va être midi bientôt. Alors, où es-tu? À Marrakech, c'est ça? Oui, Et là ça, je suis à Marrakech. Marrakech. Oui. Bon, pardon pour cette question d'une banalité déconcertante, mais quel temps fait-il à Marrakech à midi, heure marocaine? Il fait extrêmement beau. Le ciel est bleu, il n'y a même pas un nuage et je pense qu'on est à 38 degrés déjà maintenant. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Depuis combien de temps es-tu là-bas? Alors, à Marrakech, c'est nouveau, ça fait 4 mois, c'est le 4e mois où je suis là. Mais avant Marrakech, j'ai été à Essaouira pendant 12 ans. Donc voilà, petit changement de ville, mais pas changement de pays. Ça va faire bientôt 13 ans de Maroc. Qu'est-ce que tu fais justement au Maroc? Alors aujourd'hui, j'ai pris la responsabilité du service marketing de l'hôtel Movenpick à Marrakech. Donc le meilleur moyen d'allier l'utile à l'agréable. Parce que professionnellement, c'est super intéressant et humainement, la ville est géniale et les équipes sont top. Avant ça, j'ai fait énormément de choses. À Essaouira, j'étais en freelance. J'ai fait pas mal de rédaction web. J'ai travaillé aux côtés de Filippo Zoliborgo, qui a inspiré le film Intouchable. Enfin voilà, j'ai eu des expériences assez variées. Je pense que le Maroc ouvre énormément de portes pour ça. Donc, pourquoi as-tu quitté la France? Pourquoi as-tu quitté la France? En fait, j'étais dans l'événementiel à Paris, donc c'est un métier qui prend énormément d'énergie. Donc je sentais le burn-out arriver après quelques années. Un jour, je suis partie en vacances à l'autre bout du monde et quand l'avion a atterri à Paris au retour, j'ai pas réussi à descendre de l'avion. Mais je suis restée bloquée, 20 bonnes minutes. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Je pense que c'est une alerte. Il faut mettre autre chose en place. Et donc voilà, pour éviter que ma santé physique et mentale pâtisse de mon rythme de vie parisien. Quelques mois après, j'ai quitté Paris et je me suis installée à Essaouira, qui est l'exact contraire de Paris. Oui. De quelle région es-tu originaire? Tu es parisienne? Non, pas du tout. J'étais à Paris pour le travail, comme beaucoup. Souvent, je suis originaire de Picardie. Amiens? Un peu plus au sud, Château-Thierry. Ouais. Château-Thierry, oui. Entre Essaouira, Marrakech et Château-Thierry, tu as statué, tu as choisi. Oui, assez facilement. J'aime beaucoup la Picardie, honnêtement, je ne critiquerai pas cette région. Le nord de la France a un ciel très gris, mais les gens ont un cœur assez chaud. Par contre, quand même, le ciel bleu du Maroc c'est quand même gonflé ce que tu as fait, parce que tu t'es télétransporté dans un autre pays. Il fallait gagner. Tu n'étais pas marié à un milliardaire, j'imagine. Et il a fallu que tu trouves du boulot, que tu deviennes autonome financièrement. Ça a été, j'imagine, un sacré pari, quoi. Beaucoup n'ont pas le courage de faire ça. Oui, je pense que moi j'entends souvent le mot courage. Je ne sais pas si c'est le mot juste. Je pense qu'il faut un peu d'inconscience. Il y avait, très clairement, j'étais fatiguée de la vie parisienne et j'ai préféré prendre le risque de tenter, même ne serait-ce qu'un an, et au bout d'un an de me dire bon, ça fonctionne pas, je rentre en France et je retrouve autre chose, que de tirer sur la corde. Donc je sais pas si c'est du courage ou de l'inconscience. Je pense qu'il faut avoir un peu des deux de toute façon. Et je pense surtout que quand on ose, en fait, les portes s'ouvrent, et surtout au Maroc et des pays comme le Maroc où finalement on donne beaucoup plus de chance quelque part à des gens qui sont pas toujours dans le profil, on va dire. Parce que j'ai vraiment eu des expériences qui sont assez variées. Et donc quelque part c'était un pari pas si risqué que ça. 13 ans après, je pense pas que je me dis qu'il n'y avait pas finalement de très grands risques. Bien. Qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui te manque le plus, Emeline, de la France? De la France, le fromage. Non, fromage, bien sûr. Quand même, parce que dans les produits du terroir, j'avoue que ça me manque pas mal. Mais bon, il y a quand même ce qu'il faut ici, donc je ne vais pas me plaindre. Je pense que comme pour beaucoup de personnes qui partent vivre à l'étranger, ce qui manque en premier, c'est les amis et la famille, surtout qu'on laisse derrière et qu'on voit de moins en moins.
Non, à part ça, oui, le côté sécurité quand même de la France, je pense qu'on s'en rend pas compte quand on y habite. Mais voilà, au niveau de la santé, au niveau presque du chômage, ce genre d'avantages sociaux quand même, on s'en rend pas compte. C'est des acquis. Pôle emploi. Mais maintenant, ça me manque pas plus que ça parce que je pense que j'ai appris à rebondir et en général, les gens qui partent apprennent beaucoup à rebondir. Donc voilà. C'est surtout l'humain qui manque. Surtout l'humain. Belle journée à toi, ma chère Emeline. Bon déjeuner, puisqu'il n'est que midi à Marrakech. Exactement. Bonne app. Belle journée. Merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous. Et puis, il est 14h à Pleuc-l'Hermitage, près de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Bonjour Maïtena.